Courtepaille, c'est la première chaîne de restauration thématique sur le grill, qui a été créée en 1961 par Jean Loisier, qui était restaurateur en Bourgogne. Aujourd'hui, Courtepaille, c'est un réseau de 289 restaurants sur la France, mais aussi en Outre-mer, puisqu'on est aussi en Réunion. Il y a 93 franchises en France, avec 3 types de franchisés chez nous. Des franchisés hôteliers, puisqu'on a une déclinaison qui se positionne sur l'hôtellerie. Des franchisés sur des réseaux concédés, style autoroute, aéroport, gare, parc des expositions. Et après ensuite des franchisés indépendants qui sont en général déjà multifranchisés chez nous. Alors la priorité, c'est déjà d'avoir une appétence pour la restauration, d'être motivé par rapport à ce secteur d'activité, mais surtout d'être commerçant, d'être commercial, puisqu'on ne peut plus se permettre aujourd'hui d'attendre le chaland et le client sur le pas de la porte, donc de s'insérer localement, on va dire, dans la vie économique du site là où on est implanté. Et puis après d'avoir des compétences de gestionnaire et de manager, puisque Courtepaille, c'est entre 15 et 20 salariés à s'occuper, à faire grandir, à motiver, à développer en termes de compétences. Les conditions d'accès aujourd'hui, alors tout dépend des déclinaisons sur lesquelles le franchisé peut se positionner, puisque on se développe soit sous forme de création ex nihilo, mais aussi on a des opportunités sur la reprise de fonds de commerce qui nous appartiennent en succursale, qu'on peut transférer via la franchise. Et aussi il y a le système de la location-gérance sur un contrat relativement court qui permet à des gens qui ont le bon profil mais pas forcément les moyens financiers d'accéder à terme à la franchise. Donc les conditions d'accès, on va être sur un droit d'entrée qui va se situer entre 20 et 40 000 euros, avec des redevances franchises qui tournent à 5% sur l'enseigne, 1,5% sur la communication marketing. Voilà. Et avec des apports qui vont se situer entre 60 000 euros au minimum pour la location-gérance, à plus de 400 000 euros si on veut faire la création d'un fonds de commerce et l'ensemble des murs liés au bâti. Alors l'intérêt pour Courtepaille, c'est l'éventualité aussi de toutes ces opportunités et possibilités à travers la location-gérance, la création ex nihilo, la reprise éventuellement d'un fonds de commerce avec déjà une équipe formée et adaptée à la taille du restaurant, mais aussi déjà un chiffre d'affaires potentiel existant. Donc ça, en termes d'éventualité, on a un maximum d'opportunités possibles sur l'ensemble du territoire. Il y a le fait aussi qu'aujourd'hui on ne cherche pas forcément des gens qui ont une expérience dans la restauration, puisqu'il y a un volet formation relativement fort et important chez nous, puisque ça peut aller de 4 à 8 mois selon les profils. Et puis après l'intérêt aussi, c'est que chez nous, les 2 postes les plus importants sont le maître de maison, donc la personne qui accueille le client, et le grillardin, puisque c'est lui qui va donner le tempo du service. Et donc il n'y a pas de chef de cuisine, on n'a que des employés polyvalents, des salariés polyvalents. Donc voilà, on va dire le business fonctionne de cette manière-là, et on recherche plutôt des compétences plutôt que des fonctions. L'intégration, le parcours d'un partenaire franchisé, on va dire il y a plusieurs entretiens qu'on fait ensemble ou avec l'une de mes collègues. Ensuite, on demande de leur faire une journée découverte en restaurant. Après, selon le sujet, le site sur lequel on se positionne, soit en création, en reprise ou en location-gérance, il y a différents entretiens qui se font en interne pour présenter éventuellement le business plan ou le site, ce genre de choses. Il a un entretien aussi avec la direction opérationnelle franchise chez nous. Il passe un test auprès d'un cabinet de recrutement extérieur, un test de personnalité. L'idée, c'est de voir si on est en phase sur les valeurs et puisque c'est un contrat qui va durer 10 ans, donc en général, il vaut mieux savoir avec qui on a affaire.
Voilà. Et ensuite, soit il y a une journée, il y a une semaine d'immersion s'il a besoin de valider certains aspects liés à son futur métier. Et ensuite, on travaille ensemble son business plan, éventuellement le chiffrage et on va dire la création du site sur lequel il se positionne avec notre archi et puis notre directeur technique, de façon à ce qu'il ait tous les éléments. On le met en relation avec un cabinet extérieur, un prestataire qui fait les études de marché et il passe une commande auprès d'eux pour déterminer le potentiel de la zone, à moins qu'on soit sur un sujet de reprise et là, on va dire, le chiffre d'affaires est déjà existant et donc c'est plutôt de travailler sur des plans d'action qui permettraient de développer le chiffre d'affaires. Voilà, donc c'est ça un peu toutes les étapes et c'est uniquement à la fin qu'on parle, on va dire, des éléments contractuels liés à la franchise. Alors, l'actualité aujourd'hui, on va faire cette année, l'année dernière on a fait 16 ouvertures, 15 en franchise, une en succursale. Cette année on est parti sur un business plan à 14 ouvertures, une en succursale et 13 en franchise. On va se développer principalement sur les déclinaisons essentielles, qui est, on va dire, un courte paille classique, mais avec une carte un peu plus réduite, toujours du service à table, mais plutôt adapté dans les centres commerciaux, éventuellement dans les centres-villes ou sur de l'hôtellerie avec des volumes importants. Voilà, puisque l'idée c'est aussi d'apporter d'avoir un format qui s'adapte à l'ensemble des instants de consommation sur la journée. Parce que l'idée avec la déclinaison essentielle, c'est de travailler le petit déjeuner le matin, le service du midi avec les identifiants courte paille, si on est dans une cellule commerciale par exemple, toujours avec le grill, la cheminée, on va dire la table d'hôte, voilà. Et ensuite de proposer une offre de snacking ou de limonade, salon de thé l'après-midi. Et puis après de faire le service du soir, toujours avec les produits et la carte courte paille, et d'avoir aussi ce service qu'on vient de développer, la vente emportée. Voilà un petit peu le sujet sur l'essentiel. Et sur le comptoir, on continue à se développer, notamment avec de l'hôtellerie ou sur des réseaux concédés.